きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 On se retrouve pour une vidéo achat manga du mois de février-mars, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a largement plus d'un mois là-dedans. Il y a bien 2 mois d'achat manga et comics. D'ailleurs, ça va être un manga versus comics, histoire de... voilà, quoi. Alors, pour commencer, déjà un gros flop. Oui, je perds pas de temps. Hein. Un gros flop de ce que j'ai acheté, c'est Katsu tome 4, alors que je voulais acheter le tome 5. Ouais, même avec du manga collect, même avec le fait que j'ai la série devant moi tous les jours, j'ai pensé 5, j'ai vu 4, j'ai pensé 5, voilà. Donc je me retrouve avec un truc que j'ai pas acheté là où j'achète d'habitude, où je vais jamais y aller, je peux pas le ramener. Voilà, je me retrouve avec un double Katsu 4, donc on verra bien ce qu'il en sera par la suite. Par contre, je me suis fait plaisir avec un achat de manga d'occasion. C'est un titre que je voulais absolument depuis un bon bout de temps. J'attendais que les logos soient en adéquation. Voilà, pour avoir un beau dos de toute la série en 5 tomes. Très récemment, Kiyun a abandonné la licence, a abandonné ses droits d'exploitation de Green Blood. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'en ai un qui va pas avec les autres. Néanmoins, c'est pas bien grave, vu que j'ai enfin pu acquérir cette licence qui est quand même assez difficile à trouver à bon prix. Il y en a, ils se font vraiment un peu trop plaisir au niveau de la vente d'occasion. Donc voilà, j'ai pu enfin lire la série, je suis ma foi... pas surpris, voilà, je m'attendais à ça, j'étais bien content, voilà, un petit truc bien badass, en 5 tomes, qui fait le tour, ça n'invente rien, mais c'est jouissif, voilà, j'ai bien apprécié Green Blood de Masasumi Kakizaki, voilà, pour pas faire d'erreur, pour pas salir le nom de famille de l'auteur. Allez, on va chaud. C'est un manga versus comics. Alors, pour ceux qui savent, durant ce mois de mars, il y avait une opération. Si vous achetiez 2 Black Label, vous aviez en contrepartie le collector 2024 Black Label et donc d'un Batman Imposteur. Donc c'est un Batman, enfin c'est un titre en version noir et blanc, alors que dans le commerce, il n'existe que en couleur. J'étais bien content de pouvoir profiter de cette offre. Un peu dégoûté quand j'apprends de par mes camarades que eux, il leur suffit qu'ils aillent dans la librairie, soit ils leur offrent, vu le nombre d'achats qu'ils font chez eux, soit qu'ils prennent n'importe quelle série de n'importe quel... Bon, voilà. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Néanmoins, ça m'a forcé un petit peu la main pour acquérir des titres que j'ai adoré lire chez Black Label et que soit je n'avais pas en format couleur, comme Batman année 1, soit que j'avais lu à la médiathèque comme Superman Identité secrète. Donc des valeurs sûres, surtout celui-ci. Là je suis en train d'y repenser, vraiment c'est un très bon titre, vraiment hors norme en ce qui concerne Superman. Ça raconte toute la vie de Superman, mais a priori le personnage qui nous raconte l'histoire n'est pas Superman, du moins pas pour l'instant, et c'est ça qui est génial. Alors, pour rester encore un petit peu avec du Black Label, en occasion, je m'étais procuré encore un titre que j'ai adoré lire en médiathèque, mais voilà, chez Momox, ils proposaient pour vraiment très peu cher la version avec Batgirl, que je trouve, on est d'accord, superbe. Faut dire qu'avec cette série, j'ai découvert Jason Fabok. On peut voir qu'il y a une petite carte en plus, il y a encore, pour en occasion, c'est cool. Jason Fabok au dessin, vraiment joli coup de cœur. J'espère découvrir d'autres séries avec ce dessinateur. Je crois que les 2 derniers tomes, si je dis pas de bêtises, de Injustice, c'est lui. Voilà, c'est très, il y a rien d'original, c'est très valeur sûre justement, mais c'est tellement bien fait. Les personnages sont tellement bien faits en soi. Enfin voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Et puis on m'a dit justement que c'est dans le... Et je crois bien que c'est dans le Darkseid War où justement, à la fin d'Injustice, où lorsque Batman est sur le fauteuil, justement ça parle des 3 Jokers. Donc il va falloir que je lise bien évidemment, pour pouvoir en savoir plus. Niveau manga, comme vous pouvez le voir, on a assuré le
Full Metal Alchemist tome 18 et qui clôt la série. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que, effectivement, bah, on est content que la série se finisse parce qu'elle a été longue, 3 ans je crois à peu près, hein, si je dis pas de bêtises, à peu près 3-4 ans. C'est quand même beaucoup, hein. J'en ai profité pour me procurer également le tome 2 de la Perfect de Slam Dunk. Voilà, alors est-ce qu'il y a autant de pages couleurs que... Non, bien évidemment, il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Et c'est un plaisir, c'est un régal. Je m'attarde pas dessus, hein. Vous connaissez tous maintenant Slam Dunk et sa Perfect Edition, tout comme la sortie du Resource The First Slam Dunk. C'est un artbook qui revient sur le making-of du film, voilà. Et puis on a le droit à une interview assez longue, en plusieurs parties de Takehiko Inoue, et ça c'est génial, je ne l'ai pas encore lu. Et ça c'est assez génial, et pareil, à la fin on a un one-shot, un mini one-shot, un chapitre sur Piercing, donc qui reprend la genèse de Ryota, qui est repris dans le film, voilà, qui a servi de base au film. Donc superbe, voilà, j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. On reste encore un petit peu dans le manga, et là je vais être un petit peu... Un titre que j'attendais, mais avec impatience véritablement, parce qu'il est de Kazuhiro Fujita, c'est Tsubute, édité chez Mangetsu. A priori, moi, je dis que tout va bien quand je le vois comme ça. J'ai qu'une hâte, c'est de le prendre et de le lire. Ce que j'ai fait, et là, oh la déception. Je ne sais pas ce qui se passe avec le lettrage. Il y a des fois où c'est tellement inadapté aux bulles. Même certaines écritures, certains lettrages sont inadaptés à ce qui se passe. Lorsque tu as une voix chevrotante ou des trucs comme ça, tu as l'impression d'avoir un truc très informatique. Bah, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec le lettrage. C'est toujours triste aussi. Alors je sais, c'est une version agrandie de la version de poche normale, donc qui ne bénéficie normalement pas des pages couleurs. Mais quand on est dans ce format-là, comme c'est quand même dommage de passer à côté. On les voit, hein, les pages couleurs, on les voit, elles se reconnaissent tout de suite. Et bon, ça fait un peu mal au cœur. Après, ça reste un titre à 9,90€ ou 99€, je sais plus. Voilà, on est en dessous des 10€. Moi, tout ce que j'espère, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est moi qui était heurté pour rien du tout, qui fait mon cinéma. Mais s'il vous plaît, le lettrage, va falloir faire quelque chose. Je sais pas s'ils ont mis les bonnes équipes sur ce manga-là. J'ai rien à dire sur la couverture, mais par contre, derrière... Alors, heureusement, j'ai adoré le récit. Je retrouve Kazuhiro Fujita et je trouve qu'il est encore tout aussi impactant que dans ces séries Kakuri Circus et Moon Knight Act. Il y a de l'action dès le début, ça c'est génial. Il y a de l'horreur et de la vraie horreur, hein, franchement. Il y a des scènes waouh au début, à la fin. Donc voilà, c'est pas omniprésent, mais il y en a et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Seul petit bémol, ce putain de lettrage, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que c'est juste une erreur et qu'ils vont rattraper ça. Et allez, on passe au comics. Je me suis fait une petite folie. Déjà, pour commencer en occasion, je me suis récupéré un numéro que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi, je pensais que je l'avais là, mais non, je l'ai pas, donc j'ai dû le revendre. C'est Serval et Gambit, donc Victime. Donc c'était une collection de top BD, c'est-à-dire qu'il réunit normalement tout pour que ça suffise à lui-même. Et j'ai pris ce titre-là parce que, à l'époque, je n'avais pas conscience, je ne connaissais pas en fait le duo d'auteurs et de dessinateurs, mais c'est Jeff Loeb et Tim Sale. Donc j'avais envie de redécouvrir ce titre. Je sais qu'à l'époque, quand je l'avais lu, donc dans les années 94, peut-être avant, j'avais trouvé un petit peu bizarre la gueule de Gambit, qui pour moi devait être un beau gosse. Là, il faisait vraiment un peu bizarre. Donc j'ai hâte de me replonger dedans pour me refaire un avis sur les travaux de ce duo. Mais la folie que je me suis permis, c'est en occasion bien sûr, c'est de me procurer les héros Marvel, voilà, de Loeb et Sale. Donc en fait, je vous l'ouvre parce que je suis sympa comme mec, ça reprend Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Hulk gris, donc 3 titres que j'ai déjà lus, mais pas dans ce format-là, plutôt en numérique. Donc je suis très content de les avoir dans ce bouquin-là. Alors vous pouvez voir, et là je me suis fait un petit peu niquer, il faut le reconnaître, parce que au niveau du prix que j'ai mis dans ce bouquin-là, j'ai compté
qu'il y avait également Captain America White avec. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et ça on le découvre à la lecture, c'est qu'il n'y a qu'un prologue du récit. Donc il n'y a pas le récit complet de Captain America White. Donc je me suis quand même acheté un produit assez coûteux, assez cher. Lorsque tu le divisais en 4 séries, ça passait. En 3, tu te dis, ça fait mal. Après, c'est quand même un produit qui n'est plus en vente, que tu peux trouver qu'en occasion ou dans des médiathèques. Donc je suis très content d'avoir ce produit-là. Ça va pas non plus, voilà, ça va pas dégoûter non plus. Voilà, petite déception de ne pas avoir Captain America White, mais je crois qu'il sort là courant du mois ou mois prochain. Il sort prochainement. Donc voilà, bon, ce sera pas dans ce volume relié, mais voilà, il pourra faire partie de la collection. Je pourrais essayer de découvrir. Quand on voit comme ça, il a pas une belle gueule, hein, le Captain America. Je sais pas si c'est le premier ou le dernier de ses travaux, mais en tout cas, voilà. Voilà, donc je remets ça là-dedans pour pas l'abîmer. Hop. Dans son fourreau. Alors, regardez-moi cette belle bête. Voilà. Donc pour vous dire, j'ai acheté ça à moins de 100 €. Mais c'était pas facile, hein. Plus près des 80. Voilà, 80 €. J'ai tout dit. Voilà, c'est quand même un sacré coup. Est-ce que je continue dans les occasions? Non, on va continuer plutôt avec les mangas. Et alors, vous vous rappelez, j'ai pris ma veste de VRP pour vous vendre les mérites de ce titre, Stand By Me Kakuemon. Alors, ça ne fait pas l'unanimité, pourtant je comprends pas, parce que je trouve que ce récit est vraiment génial. J'en reparlais déjà, donc vous pouvez le voir dans ma vidéo, mais je vais en reparler vite fait. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce récit, c'est que c'est pas juste un récit sur un apprenti mangaka. Non, on est vraiment sur un récit avec, comment dire, plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture. Il faut bien comprendre qu'à un moment, lorsqu'il parle de son scénariste, du scénariste qui lui met une douille au mangaka, au jeune mangaka, on parle vraiment d'un scénariste qu'il a vraiment eu dans sa première œuvre. On parle d'histoire quasiment autobiographique. Et c'est ça qui rend vraiment le truc assez incroyable. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, alors j'ai ouvert le truc, j'ai vu des fesses, je l'ai reposé direct. Ah, mais il faut rythmer aussi l'histoire, il faut la rendre intéressante, et des fois tu mets une petite partie de jambes en l'air, moi je trouve très bien foutu, avec les dessins super bien foutus, c'est pas gratuit, hein. Ça montre aussi que les mangaka peuvent aussi être des proies, voilà, pour celles qui sont un peu plus vénales. Voilà, c'est des hommes avec du talent, qui sont reconnus, donc voilà, ça attire la convoitise. Et puis voilà, donc si vous vous débrouillez bien, si vous commandez chez Anime Store, vous avez les petits goodies qui vont avec. Et voilà, ça fait plaisir. Voilà, moi j'attends avec impatience le tome 2. J'espère qu'au Japon ils continueront au moins à pousser pour qu'il y ait un dernier chapitre qui arrive. Je me suis également fait plaisir avec le tome 6 de Boko. On en a beaucoup parlé lors de ma dernière vidéo. Le voilà, le voici. Il n'a rien à dire à part que c'est une série qu'il faut suivre absolument. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, il est temps. Voilà, profitez-en que ça soit réédité, en plus dans une bonne collection. Franchement, j'ai presque rien à dire. Bien sûr, on pourrait avoir des petites pages couleurs, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça non plus dans cette édition. Donc on peut vraiment se faire plaisir avec celle-ci. Je crois qu'elle est à 11 €. Moi je vous le dis, c'est pas si cher que ça. Voilà, moi je m'y retrouve. Niveau format, je m'y retrouve. C'est un peu plus épais qu'un Stand By Me Kakuemon, bien sûr. On n'a pas des... Je vous rappelle quand même qu'on a un chapitre de 46 pages hein, dans Stand By Me Kakuemon. Mais bon, après c'est c'est Meian, c'est différent des autres. Ils nous ont habitués à ces prix qui défient toute concurrence. En tout cas, pour moi, pour revenir à Boko, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Et puis, le fameux, l'éternel Roku du Nashi Blues, le tome 11. Et voilà, on voit l'intégration de nouveaux élèves, de nouveaux mecs un peu casse-cou. Là, c'est vraiment... Là, si vous êtes arrivé là, normalement, vous arrêtez plus. Reconnaît Nashi Blues, c'est... du furieux à l'état pur, tout ce que j'aime, tout ce que beaucoup aiment. Et même si on a dit beaucoup de mal cette édition, maintenant il faut y aller, quoi. Il faut donner de la force. Hop là. On retourne un petit peu côté comics. Je vous ai parlé
d'un comics que je cherchais absolument, mais pas 70 €, faut pas déconner. Je l'ai trouvé en occasion. Après, c'est pas qu'il est en mauvais état, mais il y a, je sais pas si c'est des tasses de café ou je sais pas quoi qui font que c'est pas terrible sur un morceau de tranche. Le carton, bon, non, franchement ça va. Franchement ça va, mais on sent qu'il est d'occasion, quoi. Voilà. On va dire que c'est moi qui l'ai usé. J'ai trouvé le Batman White Knight de Sean Murphy et je suis aux anges parce que voilà, ça rentre dans ma collection. Je le voulais, il me manquait, il est là. Il n'est pas là tout seul. Pour l'avoir à un prix, j'ai envie de dire correct, j'ai dû également me faire plaisir. Alors ils sont tous là, vous allez voir, sous plastique. Récupérer Le Deuil de la famille sur le run de Scott Snyder et Greg Capullo. Donc c'est un titre que j'ai adoré après La Cour et la Nuit des Hiboux. Le Deuil de la famille, j'ai trouvé ça génial. Voilà, avec le Joker qui fait la misère à Batman et à la Bat Family surtout. Je me suis également procuré l'an 0, donc on est toujours sur le run de Scott Snyder et Greg Capullo. L'an 0, donc qui regroupe la première et la deuxième partie, vous avez vu, c'est un beau pavé. Que j'ai lu en couleur jusque-là. Que j'ai trouvé un peu moins bien, mais avec des bonnes idées quand même. Et là, on rentre dans l'inédit pour moi avec Mascarade. Donc voilà, en fait, j'ai clairement tout le run en noir et blanc. Dans la version collector. Et le dernier, le plus controversé, si j'ai bien compris, La Relève. Voilà, en 2 tomes, pareil, première et deuxième partie. Donc ça, je peux vous le dire, je me suis fait plaisir au mois de février. Je me suis fait plaisir. Revenons un petit peu au manga, parce que rien que ça, c'est du lourd, vous avez vu, hein. Le budget avec les comics ça devient compliqué, mais les mangas sont pas en reste. Regardez-moi ce tome 10 de Lone Wolf and Cub, toujours sous blister également. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part qu'il reste plus que 2 tomes, on s'approche de la fin. Je sais que beaucoup qui ont lu ce tome 10 c'était sur le cul, alors c'est une partie que, bon, de ce que j'ai compris grâce à Zeno, qui effectivement est très très sympathique. On a l'impression de voir en fait d'assister au combat final, mais non, il n'en est rien. Entre Yagyu et le Ronin solitaire. Je me suis fait plaisir également avec mon traditionnel Hajime no Ippo, tome 23. Alors, je n'ai pas pris le temps de le relire, celui-là. Un petit combat sympathique avec Takamura, voilà. C'est entre... comment ça s'appelle? C'est un combat avec un personnage qui ressemble un petit peu à Hawk, un petit peu à Eagle, voilà. Mon incontournable, mon Blue Giant Explorer, tome 3, voilà. Voilà, magnifique, allez-y. Ceux qui ont pu voir le film, bah, je vous envie. Maintenant, jetez-vous sur le manga. Rien que les 3 premiers tomes pour voir ce qui s'est passé avant. Et puis, pour lire la suite. On revient sur les comics. J'ai craqué. Je disais, je le ferai pas, je le prendrai d'occasion, une autre édition. J'ai pris la version, voilà, édition italienne de la dernière édition de 300. Et alors, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté. Parce qu'en fait, j'ai commencé à lire en fait tout le blabla qu'il y a avant, toute l'édito. Et il y a pas mal de choses à lire. Donc, mais voilà, grosso modo, je vous ouvre une page pour que vous voyez. Voilà, ça, tu as besoin de ce format à l'italienne. Je pense que ça a été conçu comme ça. Donc, c'est vrai que dans un autre format, voilà, je pense que ça aurait un peu gâché le plaisir. Voilà. Donc j'ai pris 300 de Frank Miller pour le divertissement, plus qu'à me trouver le meuble adéquat. Voilà, grosso modo. En parlant de Frank Miller, je viens pour m'acheter le tome 6, et que vois-je? Le tome 7 est déjà sorti, et voilà, donc le tome 6 et tome 7 de Frank Miller. C'est bon, c'est fini, il y a 7 tomes. Alors tout le monde critique la frise, franchement moi je la trouve super nickel. Je l'ai mis tous ensemble pour regarder. Je vois vraiment pas ce que les gens, ou alors certains ont dû avoir une mauvaise édition. J'ai vu tellement plus moche dans le manga. Voilà, donc, très content, pas encore lu. Je crois que dans la lecture je suis au 4. On prend son temps, faut pas se dégoûter.
Donc Frank Miller, on va finir tout ça d'ici peu. On revient au manga. Il y a peu, là, je crois que c'est là, fin du mois, j'ai vu que traînait le coffret de Ikariman qui reprend les tomes 3 et 4. Voilà, donc j'ai pris les tomes 1 et 2 afin de prévenir justement l'achat de ce coffret. Donc voilà, je vais pouvoir me faire plaisir, découvrir cette première partie, puis je vous en dirai peut-être des nouvelles. Si vous me voyez acheter la suite, c'est sûr que c'est bien. Voilà. Je me suis fait plaisir avec le tome 9 de Yu Hakusho. On me dirait 9, mais ça fait longtemps que c'est sorti. Ouais, mais je le voyais pas. Partout où j'allais, je le voyais pas. C'est pas le genre de série que j'aime commander. C'est soit il est là, soit il est pas là. Et là, il était là. Donc, je vais pouvoir ensuite enchaîner avec le 10, 11, 12 qui marque la fin de la série dans ce format Star Edition. Ah, mais pourquoi tu abandonnes pas cette série pour te lancer directement avec la Perfect qui sortira d'ici 2-3 ans? D'ici 2-3 ans, en attendant, je suis content d'avoir mon Yu Hakusho dans ma collection de mangas issus de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump. Nuance. Je me suis fait plaisir également avec mon The Fable, tome 16. Ça fait partie de ces titres avec Blue Giant Explorer, Hajime no Ippo, One Punch, Awashi, Capeta, que j'achète obligatoirement. Voilà, Capeta, Awashi. Voilà, obligatoire. Awashi, c'était génial d'ailleurs. Capeta, je suis content. Pour l'instant, ça commence à prendre son rythme bimestriel, en espérant que il sera bien là au mois d'avril ou mai, je sais plus. Bref. J'espère que c'est bimestriel et que ça restera. Et donc, je le disais, mon The Fable qui rentre dans son second arc depuis le tome 14, un second arc du tonnerre. Allez-y, foncez sur ces 3 séries. Voilà. Les yeux fermés, non, surtout pas. Je me suis fait plaisir, toujours, avec le tome 2 de Vicious Circle de Libermero, certes, mais de Mason Tomlinson, c'est le même auteur que Batman Imposteur. Ok, voilà, comme ça. Voilà, et c'est juste sensationnel. J'ouvre une page. Voilà, j'en ouvre pas d'autres quand même, on va pas faire ça. Allez, une. Oh, faut pas en dire trop. Faut pas en dire trop, c'est super. C'est beaucoup trop court, mais ça vaut le prix pour le travail effectué à l'intérieur. Voilà, je me pose pas de questions, les 15 €, je les mets. Voilà, clairement. Allez, on continue un peu avec les comics. Voilà. Lorsque je suis revenu du Festival international de la BD d'Angoulême 2023, non 24 pardon, donc là la dernière, beaucoup de personnes que je côtoyais m'ont parlé. Tu connais pas RIP? Mais il faut que tu prennes RIP, c'est trop bien, la narration sur plusieurs tomes. Alors je me suis pris le tome 1 de RIP, voilà, de Gates et Monnier, chez les éditions Petit à Petit. J'ai commencé à lire, j'ai pas encore fini. On m'a dit surtout pour se faire un véritable avis de la série, il faut que tu lises les autres tomes, évidemment, parce qu'il y a une narration qui se joue sur les personnages. Donc je pense qu'on a un peu la même narration sur un autre personnage, puis sur un autre personnage, si j'ai bien compris. Donc voilà, il me reste encore à lire ce tome 1, puis je lirai la suite. J'enchaînerai après celui-ci. Et je vous dirai si j'aime bien. S'il y a besoin que je vous le dise. Et il y a un autre titre. Bah tiens. Et chez Petit à Petit, alors là c'était un achat qui était tellement pas prévu, je vois le personnage de Bukowski, Charles Bukowski, en couverture, en première de couverture de cette BD. Ouais, je suis clairement un grand fan de Charles Bukowski, que ce soit ses romans, certains de ses poèmes, mais surtout, voilà, surtout certains de ses nouvelles. Ça retrace sa vie, grosso modo, son enfance, son passage à l'âge adulte. De plus, derrière, tu as souvent, entre chaque chapitre, tu as souvent des petites précisions sur la véritable vie du personnage. Ah, moi je vous le conseille forcément, que vous connaissiez pas le personnage. C'est de la BD normale, hein, il n'y a pas de truc, bon, un petit peu de cul quand même, évidemment, hein, il y a du cul avec Charles Bukowski, mais voilà, il n'y a rien de foudroyant au niveau du dessin, c'est quelque chose de très classique, mais très bien fait.
Voilà, c'est tout. C'est en harmonie, j'ai trouvé ça très bien, j'ai pris un plaisir dingue à le lire. J'avais pris un plaisir dingue avec Les Guerres de Lucas. Mais voilà, c'était autre chose et j'ai pris autant de plaisir, mais c'est aussi parce que je suis pas objectif. C'est un personnage que j'affectionne particulièrement. On retourne niveau manga, le Land tome 2. Et ben, j'avais peur que le cliffhanger de Fantôme du tome 1 accélère un peu trop les choses. Non, bah voilà, ça prend son temps, je suis content, c'est tout ce que je demandais. J'ai peut-être été plus surpris la fois où on le voit sur un lit d'hôpital. Voilà, plus surpris à ce moment-là qu'autre, voilà. Mais vraiment très très bien, moi j'aime bien, je suis client. Je boude pas ma joie, c'est une série que même graphiquement j'aime bien ce que ça nous propose, j'aime bien le ton, j'aime bien l'ambiance. Il y a très peu de choses que j'aime pas dans cette série. Alors j'en profite et j'attends le tome 3 qui apparemment c'est un mensuel, hein. On a le tome 3 puis le tome 4 mois après mois, donc il faut que j'en profite quoi. C'est pas tous les jours qu'on nous fait des cadeaux comme ça. Oh, je parlais de Fable, Capeta, tout ça, mais il y a aussi MMA, Allrounder Meguru, tome 9, que j'achète dès sa sortie, voilà. C'est du sport sur le MMA, grosso modo. C'est kiffant. C'est kiffant, les combats sont captivants. C'est pas de la baston, c'est du combat. Voilà, ça part dans des phases de clé. C'est surprenant, c'est ce que j'aime. C'est qui va gagner, pourquoi je veux que ce soit lui. Petit plaisir. Senseiya Next Dimension, je le recommande à personne, c'est mon plaisir à moi. C'est Masami Kurumada qui revient avec son tome 14. Et ben figurez-vous que j'ai bien aimé ce titre-là. Pas pour son côté épique, parce que enfin on comprend un petit peu, voilà, presque tout grâce à ce tome-là, moi je trouve. Donc j'aimerais bien que maintenant que ça prenne une direction sur, voilà, si on part sur d'autres dieux ou pas, en tout cas j'aimerais bien que ça embraye tant qu'il est encore là, ce Masami Kurumada. Voilà, moi j'aime bien, je suis content, c'est ma petite Madeleine de Proust, je demande pas plus, bah si j'en demande un petit peu plus bien sûr, j'aimerais bien qu'on parte sur une autre session de guerre quoi, tu vois, là c'est comme une immense intro, 14 tomes pour une immense intro, c'est un peu comme ça que je le prends. En tout cas ça nous permet d'en apprendre un peu plus. Ah, je vous ai parlé de là où j'ai fait une erreur, c'était avec Ketsu tome 4, puisque je le possède déjà. J'ai fait une autre erreur. Ça va, ça passe. C'est que je me suis pris One Dance tome 5, alors que depuis le tome 2, je suis passé, enfin depuis le tome 3, je suis passé à la lecture full numérique. Donc j'ai le tome 1 et 2 dans leur édition limitée que j'ai gardé. Et puis j'ai rien, puisque le reste en ligne, j'y ai pas pensé. J'ai pris le tome 5. J'étais tellement content de voir cette licence que je trouve franchement très très bonne sur la danse urbaine. Là on est en plein concours sur un gros battle de danse, voilà, tour après tour, c'est génial. Que demande d'autres numéros un peu plus rapidement pour pouvoir suivre cette série plus assidûment, voilà. Il me reste 3 titres, allez on va passer à autre chose. En occasion je me suis pris Crost de Garth Ennis et Jason Burroughs. J'ai pas encore fini de le lire. C'est vrai qu'il y a des trucs assez troublants, assez gore dans le truc. On est clairement sur une malédiction un peu qui fait qu'en fait j'ai un plaisir déchiqueté de bouffer tout le monde. Voilà, donc on est sur un truc de zombies, mais ils ont pas des allures de zombies, ils ont des allures de mecs un peu fous. Voilà, donc des infectés. Et ils sont totalement infectés que lorsqu'ils ont une croix sur le visage, un Crost. Voilà, j'ai un peu de mal à ma lecture, pas que... Voilà, il y a des scènes qui sont sympas, et puis il y a d'autres qui sont un peu vues et revues, un peu chiants, donc... bon, j'ai hâte de me faire tout le titre, comme ça je saurai où j'en suis. Je l'ai pas lu dans les meilleures conditions, j'étais crevé, donc faut que je lui donne une chance. Comme j'ai donné une chance, enfin, en fait j'ai donné une chance, tout le monde en parlait sur les vidéos YouTube et compagnie, donc j'étais curieux de découvrir ce titre. C'est L'œil d'Odin, voilà, de... Joshua Dysart, Thomas Girolo, donc apparemment lui est assez connu, et Diego, je pense que tous remarquent, je les connais pas moi, Diego Rodriguez, donc voilà, de Bliss Edition. Je vous raconterai pas toute l'histoire de Bliss Edition, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Écoutez, je découvre, j'aime bien. Voilà, on est vraiment comme plus sur un style BD, hein, faut le reconnaître, je pense que c'était plus comics. Pour moi ça sent la BD.
Je suis qu'au début, hein, j'ai dû lire, voilà, même pas un sixième du bouquin. En tout cas, ça promet des belles scènes, donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Pour l'instant, je ne saurais que vous dire. Mais en tout cas, c'est un beau bébé, un grand bébé, et il y a du soin qui est donné à cette édition. Regarde le meilleur pour la fin, si je puis dire. Oh, encore un titre que j'ai oublié de parler, mais en fait, il y a des titres qui sont tellement obligés, c'est achat le jour même, quoi. Holy Land, tome 6. Évidemment, de Koji Mori. Petit tome de transition, mais fou. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de Furio. Furio, par Furio, ça dépend de vous. En tout cas, c'est de la baston de rue, avec un mec qui, a priori, ne s'y connaît pas. Et qui là, il va un petit peu voir ses limites, voir que il est un peu moins fort qu'avant, parce qu'il faut qu'il se réinvente, ou qu'il faut qu'il revienne aux sources. Très très bon. Il prend cher, le héros, mais très très bon. Et ce serait juste pour mieux rebondir les prochaines fois. Là où je me suis fait plaisir, encore une fois, c'est avec Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, tome 4. C'est une série que j'aime beaucoup lire, qui joue des codes justement des isekai, et ce n'est pas du tout un isekai, au contraire, j'adore, mais bon, il est probable, j'y réfléchis encore, il est probable qu'après ma lecture, je le revende, la série en entière, parce que autant je l'aime bien, autant je suis pas sûr que je m'amuserai à le relire, pour être honnête, voilà. Et je pense que pour moi, maintenant, c'est primordial de savoir si c'est un titre que je vais relire ou pas pour le garder dans ma mangathèque. Donc, je le conseille à tout le monde. C'est pertinent comme lecture, c'est intelligent. Et puis, voilà, c'est un manga sur le deuil, en fait. Hein. Vous avez des personnes qui meurent, et peut-être que vous voyez un salut dans le fait que cette personne, vu qu'elle a été écrasée par un camion, elle va vivre dans un monde d'isekai. Non. Et là, la protagoniste, la mère qui a perdu son fils, commence ou semble à accepter ça. On la force un peu ou pas, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup. Et pour finir avec le manga, je me suis pris la version collector, tant qu'à faire, c'est le même prix, de River and Café, de Akio Tanaka. Alors, j'ai bien aimé ce titre. Néanmoins, je ne sais pas trop quoi en penser. Et j'ai eu un commentaire de Shiba Edition, parce que lorsque j'ai dit que ça aurait bien valu une sortie avec 2 tomes pour vraiment avoir une bonne idée du titre, elle m'a dit c'est comme ça que c'était prévu, c'est comme ça que c'est sorti au Japon, les 2 premiers tomes, a priori, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, mais ils n'ont pas pu le faire, pour X raisons. C'est dommage, ça aurait été vraiment très très bien d'avoir les 2 tomes, parce que je pense que j'ai aimé ce que j'ai lu. On est vraiment dans une espèce, on est dans du slice of life, dans du tranche de vie. Après une situation catastrophique qu'il y a eu avec le tsunami, après même Fukushima donc, mais après l'élan de solidarité qu'il y a eu, et puis voilà, et puis là on parle un peu de harcèlement, de choses comme ça. J'ai beaucoup aimé ce titre, enfin j'ai envie d'avoir beaucoup aimé ce titre, parce que je pense qu'il manque un petit peu d'action sur 2-3 petits trucs, et j'aimerais bien que le tome 2 nous l'apporte, voilà. Et pour finir, mes 2 derniers achats, mes 2 derniers plus beaux achats, sont le Black Science. C'est un viewer qui en parlait, et je disais ouais mais moi j'ai le lien, je peux les avoir en téléchargé, d'ailleurs je les avais en téléchargé, et j'ai quand même voulu me prendre ce beau bouquin, voilà, parce que le plaisir de l'objet, le plaisir avec le petit signet, tout ça là, le plaisir de la découverte du titre déjà, et puis surtout c'est que je me suis presque fait un marathon en fait de Deadly Class. J'ai tellement adoré ce titre-là que j'ai lu les 11 tomes sur 12. Et donc Deadly Class c'est de Rick Remender. Et voilà, Black Science c'est de Rick Remender aussi. Donc j'étais particulièrement curieux quand j'ai vu ce tome devant moi de découvrir ce que pouvait me proposer Rick Remender avec Matteo Scalera dans Black Science. Ça a l'air d'un titre qui est aussi reconnu. Donc j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir ce titre. Un très beau produit. Une très belle collection de manière générale. Je crois qu'il y a les Lazarus qui sont sortis aussi dans cette édition. Je suis bien curieux. J'ai peut-être bien envie de m'y mettre à Lazarus. J'avais commencé à lire l'édition Glénat, le tome 1 et 2. Je crois de manière générale, il y a 3 titres dans ce genre de titre, dans ce genre d'objet. Voilà, donc je pense qu'il y a 3 titres dans celui-ci. 3 volumes intégrés, c'est un intégral.
Et je crois que ce sera la même chose avec Deadly Class, ce sera un tome pour 3, voilà. Et dernière petite chose, dernière découverte, j'ai découvert le titre The Shaolin Cowboy, que j'ai adoré en numérique, et je me dis ça doit être tellement plus beau en format papier, et là je me suis rendu compte que le format que je veux chez Futuropolis, bah, il est plus en vente. Il y a une réédition, mais c'est plus format comics, et quelque part je me dis que bah, ça rendrait pas justice aux planches. Je le trouve pas d'occasion à un prix décent. J'ai fait une annonce, si vous l'avez, vous en voulez plus, vous ne trouvez pas plus fou que ça. Moi, je suis prêt à payer voilà, son prix neuf double, mais pas plus, pour me le procurer. Donc, n'hésitez pas à me contacter si, voilà, si vous voulez plus du premier tome de Futuropolis, pas la réédition aujourd'hui, mais voilà, du grand format. Moi, je me suis fait plaisir avec une offre d'occasion sur Hardboiled. Voilà. Donc, on retrouve Darrow. Jeff, c'est le dessinateur. Il y a du Miller et du Stewart. Donc, je vais ouvrir une planche comme ça. Allez. Bon, peut-être passer avec le cul. Beaucoup de planches de la ville. Bon, normalement, si c'est comme The Shaolin Cowboy, ça va dans tous les sens. Hein. Voilà. Bon, je pense que je peux montrer ça. Allez, c'est vite fait. Voilà. Donc, j'ai hâte de me lire ça, de me découvrir ça. Dans le genre, je sais pas si c'est de la BD ou du comics. En tout cas, j'aime déjà. C'est du comics, je pense. Voilà, c'est tout à fait ma cam. Donc j'ai hâte d'avoir la collection comme celle-ci de The Shaolin Cowboy. Voilà pour moi, je vous ai présenté tous mes mangas et tous les comics que je me suis procuré entre le mois de février et le mois de mars. Voilà. Oui, j'ai fait des folies. Il faut le reconnaître. Voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais me lire tout ça. Et les mangas, j'ai tout lu quasiment. Donc, j'ai lu tous les mangas. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas lu. Oui, les Ikariman. Voilà, sinon j'ai tout lu. Et il me restera... Ah, il y a un titre que... Ah, attends, en manga, il y a un titre que j'avais pas là, que je l'ai pas mis, je l'ai laissé en bas. C'est The Alpine Climber, donc le manga chez Mangetsu sur l'escalade. J'ai commencé, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà, sinon j'ai pas mal de comics à lire. Et d'ailleurs, je peux faire l'annonce, je vais faire une annonce vidéo dessus. Je suis en train de travailler avec certains mecs du Discord, pas de mon Discord, mais du Discord où j'aime bien traîner, avec les anciens de mon Discord par exemple. On est en train de travailler sur une tier list, mais une tier list un peu particulière, car elle va mélanger manga, BD, comics. Oui, BD, et je lis pas de BD. Donc j'ai commencé à me mettre à la BD, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. J'ai commencé à lire pas mal de BD, donc des classiques, donc on va mettre certainement sur la tier list. Très prochainement, je vais vous faire une vidéo, je vais vous présenter tous les titres qui sont sur cette tier list, comme ça, si vous aussi, vous avez envie de participer en regardant la vidéo, si on parle de titres que vous ne connaissez pas, c'est dommage, vous les connaîtrez peut-être pas tous, peut-être que moi aussi, je les aurais pas tous lus, c'est pas le problème, mais au moins, comme ça, si vous connaissez la liste, il y a des titres que vous avez déjà lus, que vous avez envie de lire, voilà, ça vous donnera aussi envie de participer, au moins avec nous, à ce classement. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!